Bonjour à tous et à toutes. Il est vrai que je vous fais beaucoup de tutos sur les fleurs de Bach. Je trouvais qu'il était important de parler du docteur Bach et d'expliquer pourquoi il en est venu à nous faire ces élixirs. Donc, le docteur Bach, qui est né en 1886, oui, et est décédé en 1936, a été tout d'abord physicien. Puis ensuite, il est devenu bactériologue dans un hôpital de Londres. Et puis petit à petit, il a voulu s'orienter vers des méthodes beaucoup plus pures. Il est passé alors par la phase d'homéopathe. Puis ensuite, il s'est retiré et a décidé de mener ses recherches sur les plantes. Pour ça, il a été dans des contrées d'Angleterre où c'est qu'il a fait des recherches sur chaque plante. Ce qu'il y a de drôle, c'est que on le voit toujours comme quelqu'un de guidé, et il l'était vraisemblablement. Il est parti donc dans ces contrées avec une valise et puis il s'est rendu compte en ouvrant sa valise qu'il n'avait qu'une paire de chaussures, il avait oublié tout le reste, pour mener cette randonnée où c'est qu'il a été vraiment cherché à travers les fleurs. Le docteur Bach, à chaque fois qu'il a vu une fleur qui l'intéressait, il l'a goûtée. Il a essayé de comprendre ce qu'elle donnait, quelle réaction il avait en prenant cette fleur. Pourquoi il en est arrivé là? Parce qu'il s'est rendu compte en fait que, en regardant les gens autour de vous, il y avait plusieurs types de gens et que ces personnes réagissaient différemment à la maladie. J'entends par exemple, si vous allez dans un restaurant, qu'il y a une personne qui a la grippe, 5 vont l'attraper et pourtant il y en aura 6 qui ne l'attraperont pas. Pourquoi? Parce que 5 personnes émotionnellement ne sont pas régulées et donc vont être affaiblies à ce moment-là et incuber la maladie. Alors le docteur Bach s'est rendu compte de ça. Il a décidé d'axer donc son travail sur l'émotionnel pour que, en aidant l'émotionnel, la maladie n'arrive pas. Il partait du principe que la maladie est la conséquence d'une cause qui n'a pas été regardée. Il axera tout son travail là-dessus. Il trouvera donc les 38 remèdes qu'il fera et décédera à la suite de ça. Il faut savoir quand même que le docteur Bach était atteint d'un cancer. On lui avait dit que de toute façon, il n'en aurait que pour quelques mois à vivre. Fin de compte, ce sera quelques années de plus. Voilà, en se consacrant à son métier, à sa passion, les plantes et l'aide à travers les plantes. Alors, comment réagissent les fleurs de Bach sur nous? Les fleurs de Bach, en fait, quand vous allez les prendre, on va parler de l'information de l'eau. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus en ce moment. Vous verrez, si vous regardez sur Internet, c'est très intéressant, l'information de l'eau. Je vous conseille de regarder un petit peu. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que l'eau prend toute l'information. Si vous écoutez une musique à travers de l'eau, à côté de l'eau, elle va réagir d'une manière. Si vous mettez une fleur dans l'eau, l'information, elle va la prendre. Voilà le travail du docteur Bach. Nous sommes faits d'eau. L'humain est fait d'eau. Donc, quand nous allons prendre cet élixir, nous allons prendre l'information, notre corps va l'emmagasiner, et cela va réagir directement sur notre état émotionnel. Imaginez maintenant que vous êtes un oignon. Vous allez me dire, de quoi elle me parle? Oui, un oignon. Vous êtes fait de plusieurs couches. Un oignon, ça a plusieurs couches. Et puis, il y a le cœur de l'oignon. Freud appelait ça le surmoi. Il y a le moi et le surmoi. Quand on est enfant, quand on vient de naître, on a ce moi, ce surmoi. Il est là. Et puis, la vie va faire que il va y avoir peut-être des disputes des parents. Alors, on va mettre une couche sur l'oignon, une couche émotionnelle. Et puis ensuite, il va y avoir l'école. Puis, ça va peut-être bien ou pas bien se passer. Hop, on va mettre une deuxième couche émotionnelle. Et puis, il va y avoir l'adolescence. Alors là, on va peut-être tripler les couches émotionnelles. Et au fur et à mesure de votre vie, comme ça, vous allez mettre des couches autour de cet oignon. Des couches et des couches et des couches.
Et vous allez de plus en plus vous éloigner de votre moi. Alors, interviendra les fleurs de bac ou pas. Mais en tout cas, si les fleurs de bac interviennent, elles vont commencer à casser ces couches d'émotions, les unes après les autres. Plus vous allez le faire, plus vous allez être attentif à vos émotions et prendre les fleurs, et plus vous allez enrayer ces couches que vous avez mis le long de votre vie. Alors, forcément, si vous le faites tôt, que vous êtes enfant, ces couches n'auront pas le temps de se former. Donc, elles vont s'enlever au fur et à mesure et vous resterez toujours avec votre moi profond, qui vous êtes. Si par contre vous mettez du temps, il faudra sûrement plus de temps pour enrayer ces couches. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que je peux vivre quelque chose quand j'ai 30 ans, que j'ai vécu quand j'en avais 20. Donc cette couche-là, que je vais faire sauter de mes 30 ans, fera sauter aussi celle de mes 20. Voilà, on va enrayer ces couches de manière à se retrouver pleinement soi, être à l'aise avec soi-même, être soi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que du moment qu'on est dans le juste, on va être moins à même d'attraper des maladies parce qu'on sera plus en forme et plus solide. Moi, cette logique du docteur Bach, je la trouve juste, très juste. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai testé les fleurs de Bach, j'avais 19 ans. J'avais pas mal de couches à mon actif par rapport à mon vécu. Et il est vrai que quand j'ai connu les fleurs de Bach, je me suis pleinement retrouvée. Et je dirais qu'il en était temps. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier d'ailleurs, parce que j'adhère totalement à ce que dit le docteur Bach. J'adhère totalement parce que j'ai essayé, parce que on m'a donné les bonnes fleurs. J'ai pas essayé comme ça toute seule à prendre, voilà. Non, j'ai essayé avec quelqu'un qui était conseiller en fleurs de Bach et qui m'a donné les bonnes fleurs. Et je me suis retrouvée. Alors le docteur Bach disait que Dieu a mis tout autour de nous, dans les plantes et les fleurs, les choses pour nous aider. C'est vrai, c'est vrai. On a tout ce qu'il faut autour de nous pour prendre soin de nous. Il faut juste en prendre conscience. Voilà, c'était un petit moment pour vous parler du docteur Bach, vous parler de son œuvre, de son chef-d'œuvre même, je dirais, de cette personne qui a été guidée et qui nous guide aujourd'hui. Et à travers ce petit tuto, le remercier pour cette belle trouvaille qui nous fait du bien. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.